Les candidatures de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga rejetées par le Conseil constitutionnel. C'est cuit, c'est terminé pour les deux candidats qui se sont présentés sous la bannière du Manidem. Bonsoir chers internautes, bonsoir chers spectateurs et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. Nous sommes avec notre consultant Yannick Reynaud pour parler de ce contentieux préélectoral. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous les partisans du mouvement pour la naissance du Cameroun. Je sais leur dit que c'est pas terminé, il ne faut pas baisser les bras, ça fait que commencer. Qu'est-ce qui ne fait que commencer, Yannick Reynaud? Tout est dit, tout est fait, c'est terminé. La campagne n'ira pas à l'élection présidentielle. La campagne ne fait que commencer et on n'a jamais dit que Maurice Kamto était l'homme providentiel qui était le seul qui incarne le changement. Mais c'est ce qui est annoncé depuis plusieurs années par il peut ne pas porter le changement, il peut ne pas être l'homme qui va forcément diriger le pays, mais il peut être l'homme qui peut faire le roi, qui peut déterminer, qui peut orienter, qui peut demain être la tête de ce pays. N'oubliez pas qu'il jouit d'un fort électorat et que tous ceux qui étaient prêts à le soutenir, à voter pour lui, il suffit d'un mot, il suffit qu'ils disent que va, et comme on dit, je vais. Il faut dire que la candidature de Maurice Kamto, candidat pour le Manidem, a été rejetée, mais on en parle très peu. Celle de Dieudonné Yebga également a été rejetée. Yannick Reynaud, peut-être le Conseil constitutionnel a coupé la poire en deux et il s'est libéré de toutes les questions autour de ces deux candidatures-là. Il faut dire déjà qu'il y avait une candidature sérieuse. C'est-à-dire que parmi les deux, il y avait une candidature sérieuse avec grand C et il y avait de l'autre côté. Les deux candidatures étaient sérieuses. Je vous dis que parmi les deux, il y avait une candidature sérieuse avec grand C et une candidature de l'autre côté qui n'était pas du tout sérieuse avec un petit C. Pourquoi est-ce que je le dis? Non, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que vous avez quand même quelqu'un qui, depuis belle lurette, vous avez dit, et je peux vous le prouver, je peux vous le démontrer, parce que malheureusement pour certains hommes politiques, ils pensent que les déclarations qu'ils font en public, lors des émissions ou lors des prises de parole publiques, ils pensent qu'ils le font en catimini, dans leur chambre, et qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'archives. Dieudonné Yebga, sur une émission de Canal 2 il y a quelques années, face à une chroniqueuse qui était venue pour l'interviewer sur, je pense que c'était dans l'émission de la Reine, il me semble, où la partie, je ne sais pas comment ça s'appelle, la côté, non, c'est pas le duel, c'est le côté où on aborde la vie privée. Ah oui, ok. Alors, il a fait une révélation. Il ne s'intéresse plus à la politique. Il n'est plus concerné, il n'a pas d'ambition, voilà, il n'a pas d'ambition de devenir président de la République. Il n'a pas d'ambition pour devenir président de la République. Or, Dieudonné Yebga est le même, à qui l'on prête des propos selon lesquels il ne fait plus de politique, et c'est ce depuis quelques années. Moi, je pense qu'il y a le consultant d'Equinox, Edmond Kamdia, qui en parlait encore sur son plateau il y a quelques jours. Dieudonné Yebga lui aurait confié qu'il n'était plus intéressé par la politique, et d'ailleurs, il rentrait au village se consacrer au MOC. Donc, ça fonctionne de bon MOC. Et même lorsque Dieudonné Yebga acceptait des invitations sur des plateaux de télévision, dans les médias de façon générale, c'était en qualité de chef traditionnel et pas d'homme politique. C'est-à-dire qu'il venait décrypter, analyser l'actualité en tant que chef traditionnel et plus comme homme politique, parce qu'il avait renoncé certainement à cause de ce qu'il a vécu. Le fait d'avoir été débouté en 2018. La mise à l'écart du Manidem. Il a été débouté par la justice. C'est pas moi qui l'invente. Vous avez les documents. Il a été débouté par la justice. Donc, il a pris la résolution. Alors, vous savez quand même que à chaque élection présidentielle, lorsque on attend les candidatures, il y a des intentions de candidature. C'est-à-dire quand vous êtes quand même dans un parti politique sérieux, vous déclinez votre candidature. On vous annonce que vous serez candidat. C'est annoncé des mois à l'avance, des semaines à l'avance. Vous faites même des appels à contribution, vous comparez, vous mobilisez même des gens, des militants et des âmes de bonne volonté. Pendant tout ce temps, depuis l'année dernière, depuis toujours. Déjà revenons en 2020, élection municipale et législative. Dieudonné Yebga été haut dans le Manidem.
Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Nulle part. Dans son coin. Tranquille. Anissé Kane a géré. Peut-être se préparer pour 2025. 2025, justement. Janvier. On nous annonce que les partis politiques qui peuvent investir les candidats, parmi lesquels le Maïdeb, président Anissé Kane, les documents officiels, Cameroun Tribune, le journal de la CRTV, le ELECAM et ses correspondances, le MINAT et ses correspondances, les subventions versées aux partis politiques par l'État, Maïdem, Anissé Kane et consorts. Après, le Maïdem qui annonce l'investiture De de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle. La grosse surprise, eu égard au fait que Maurice Kamto avait finalement laissé le MRC et on découvre aussi que Maurice Kamto avait démissionné du MRC depuis le mois de juin. Même s'il y a encore un gros débat sur ça. Certains disent qu'il n'a pas démissionné, d'autres disent qu'il... Ça n'engage que... Mais dans tous les cas, c'était pas ça l'objet du contentieux. C'était pas ça l'objet. C'est justement pour ça que je ne veux pas m'attarder là-dessus. Parce que on découvre qu'il a démissionné du MRC et donc, en fait, c'était pour dire quoi? C'est pour dire que le MACDEM était en tractation avec Maurice Kamto depuis plusieurs semaines, etc. Et pour revenir là sur le fait que pendant tout ce temps, Dieudonné Yebga était dans sa léthargie, dans son sommeil profond. J'ai failli dire combat profond. Non, le combat c'est autre chose parce qu'il était quand même éveillé. Et on ne reparle de Dieudonné Yebga que le jour, je crois que c'était le dernier jour, le délai pour le dépôt des candidatures, il me semble. À quelques heures de la clôture. À quelques heures de la clôture, on aperçoit un monsieur, pas dans un costume traditionnel, dans un vêtement, voilà, ça ressemblait, c'est quoi, une veste, voilà, avec, je crois, un chapeau, qui monte les marches de l'ECAM. Un public stupéfait, des gens qui regardent, ébahis, étonnés, et se demandent, mais il va où? Or, quelques jours avant déjà, ou quelques heures, je me rappelle d'un panéliste sur un plateau de télévision, un débat dimanche, sur une chaîne de la place, qui réagissait au propos d'un avocat du MRC, qui évoquait la candidature de Kamto, et qui lui disait, il faut faire attention, Anissé Kane n'est pas le président de Biden, il y a son vrai président, Dieudonné Yebga, qui risque. Vous comprenez que quelque part, il y a des choses qui il n'y a pas de fumée sans feu. Ce panéliste avait déjà annoncé, avait déjà prévenu. Et je vous avoue que quand j'étais devant mon téléviseur, je regardais, je disais, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? Quand Dieudonné Yebga est arrivé, il a déposé sa candidature. Donc c'est pour vous démontrer le manque de sérieux. Parce que quelqu'un qui n'avait pas d'ambition, lui, ça va rien lui faire. Regardez que sa candidature soit rejetée là, il savait que ça va être rejeté. Parce que du moment où les deux candidatures ont été déposées et qu'on a brandi l'argument de double, multiple, comment excusez-moi, multitude d'investiture, pluralité ou d'investiture. D'investiture. Tu penses que c'était bon? Mais Yann Renaud, on a quand même eu des événements forts, on a eu des faits marquants lors de ce contentieux préélectoral. Anissé Kane, qui lors d'une prise de parole, demande pardon à Dieudonné Yebga, demande à Dieudonné Yebga de se souvenir de leurs frères d'armes qui sont décédés, de ceux qui sont encore en vie et de la population camerounaise. C'est quand même fort, c'est le message d'Anissé Kane
à quelques heures seulement du verdict du Conseil constitutionnel. Anissé Kane est un combattant. C'est des gens qui ont milité pour l'UPC. D'ailleurs, Biden est une émanation de l'UPC. C'est pour ça qu'on parle de UPC Biden. Voilà. Et Biden est un mouvement UPCiste, parce qu'il faut dire que l'UPC, au-delà de parti politique, c'est un mouvement, c'est une idéologie, un état d'esprit. C'est pour ça qu'on dit généralement que, en principe, tous les Camerounais devraient être des UPCistes, ou alors sont des UPCistes. Nos grands-parents étaient des UPCistes. Moi, je continue à le dire. Moi, j'ai un grand-père de regretter mémoire qui était dans le maquis, qui a fait le maquis, qui a fait la prison à Tchad, parce qu'il était impliqué dans des choses à l'époque. Et il nous racontait souvent ses aventures dans le maquis. Bon, c'était pas dans le maquis de façon permanente, mais quand il y avait des choses qui chauffaient à Bangwa, il s'enfuyait de temps en temps, il allait rejoindre le mouvement, il faisait... Donc, c'est toute la société, c'est l'histoire du Cameroun en fait, l'UPC. Donc, quand Anissé Kane fait référence à ces personnes qui ont disparu et qui ont contribué à la lutte, les Mindem, qui sont partis et tout le reste, c'est pour essayer de ramener Dieudonné Yebga à la raison. Parce que le Mindem a investi Maurice Kamto dans le but, véritablement, de faire basculer les choses, pour que les choses changent au Cameroun. Ils avaient l'espoir, ils avaient l'impression et l'idée que, avec Maurice Kamto, investi par le Mindem, c'était la carte gagnante. C'était le pari gagnant pour pouvoir justement changer les choses. Donc, c'était pour dire à Dieudonné Yebga, si tu es véritablement épris de justice, de changement et de cette sorte de révolution pour laquelle on se bat depuis des années, tu ne peux pas partiser avec le camp d'en face et bloquer la candidature de quelqu'un qui est susceptible de changer les choses. A-t-il compris ce message? J'ai pas envie de revenir sur les accusations qui sont faites contre lui et tout ce qui se raconte. Il y a des choses qui se racontent. J'ai pas envie de revenir dessus. J'ai pas envie de revenir sur les rumeurs de Monfébé, des influenceuses et tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne pense pas. C'est quand même un bon boc. On parle d'un bon boc, donc quelqu'un qui a une certaine raison, qui a une certaine élévation spirituelle, qui est au-delà du charnel et tout ça. Et même une honorabilité même. Oui. Donc, je pense que à ce niveau, je préfère ne pas croire à tout ce qui est raconté sur Dieudonné Yebga par rapport à ce côté-là. Donc, je pense qu'il a manqué de grandeur. Il a manqué de grandeur, il a manqué d'honneur, il a manqué de noblesse. J'ai envie de dire dignité, mais je ne sais pas, parce que quand je n'ai pas les éléments, tous les éléments de l'affaire, je ne peux pas me prononcer pour comment. Alors, a-t-il perçu quoi que ce soit? Je n'en sais rien. C'est la question qui se pose. Je préfère ne pas répondre à cette question parce que, vous savez, il y a des choses qui se passent dans le noir. Tout comme il y a des candidatures qu'on dépose dans le noir. On se cache, on vient dans la nuit, on sort du noir comme un hibou, et on vient déposer une candidature, on disparaît. On disparaît encore pour ne réapparaître que quand il s'agit d'enfoncer le clou. Donc, je ne sais pas s'il a perçu quoi que ce soit. Pas... Donc, il avait une volonté manifeste de bloquer Kamto, de se venger. Est-ce qu'aujourd'hui, là, avec ce qui se passe, peut-il dire que bon, il assiste le pape, il boit du petit lait, ou bien du bon vin, du bon vin matago, je sais pas quoi, et il jubile, il est content. Est-ce ça l'objectif quand on est opposant, quand on est même président, si on est même le vrai président? Peut-être il aurait souhaité aller aux élections. Non, il n'y a pas. Vraiment, il faut qu'on évacue cette question-là. Dieudonné Yebga n'avait pas d'intention électorale, il n'avait pas de but, il ne voulait pas. Son but parce que déjà, le monsieur, il sait qu'il n'a pas de chance. Il le sait, il n'a pas une véritable vie. Arrêtez. Quand on a parlé de politiciens hirondelles, c'est un peu dans ce. Quelqu'un, il n'existe pas sur le plan politique depuis des années. Il n'existe pas, il est inexistant. Donc, en réalité, je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais peuvent être dus parce qu'on. Si un monsieur comme ça vient en 2025, c'est en juin, c'est quoi, en juin, il réapparaît, il dépose sa candidature, vous allez voter. Sur quelle base? Qu'est-ce qu'il représente? Donc, vous pensez que son but, c'était de venir nuire à la candidature de Maurice Kamto? Moi, je ne sais pas si je vais répondre à cette question par l'affirmative, mais je dis que
sa candidature, d'après ce que je vois, sa candidature a nuit à Saint-Maurice Kamto. Et je dis qu'il n'y avait pas d'intention électorale. Il n'y avait pas, les gars, sur la base de, des dernières années et sur la base de l'actualité même au sein du Manidem, l'actualité politique de façon générale, s'il avait des objectifs, des buts, notamment de s'inscrire dans la vie politique depuis quelques années, je pense que ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il serait venu. Il serait apparu lors des municipales et législatives en 2020 pour essayer de... Là, en 2020, c'est Anissé Kané qui a investi le candidat, le seul élu même d'ailleurs du Manidem. Du Manidem. La plupart des événements. Je pense qu'il serait resté dans la lutte permanente. Et même si, comme le dit le Minat, Anissé Kané a perdu les rênes du Manidem en 2021, ben c'est quand même, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Si Anissé Kané a perdu les rênes du Manidem en 2021, ben ça voudrait dire quand même que il les avait quand même avant 2021. C'est-à-dire que en 2000. Et quand on fait des polémiques sur un peu partout, on fait savoir que depuis 2018, en réalité, Anissé Kané n'est pas dans la légalité et tout le reste. C'est pas, il y a tellement, c'est flou dans ce pays. Il faut dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui ont été présentés devant le Conseil constitutionnel, parmi lesquels une liste de membres du Manidem, avec à sa tête comme président national, M. Yebga Dieudonné. Et dans cette liste-là, on retrouve le secrétaire général, M. Mevois, Jean Benoît. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, on a des informations selon lesquelles il est aux arrêts. Et il serait l'individu derrière la publication de ces audios dans lesquels on entend un homme identifié par certains comptes de Yebga donner certaines informations par rapport à l'intérêt de sa candidature. Cet homme-là, Yanni Renaud, aurait, pendant le contentieux, dit qu'il ne se reconnaît pas de ce bureau présenté par la défense de Dieudonné Yebga. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Ouais, vous savez, arrêter la justice dans son essence, c'est la prise en compte de tous les paramètres, de tous les éléments qui peuvent édifier sur une affaire pour pouvoir mieux la comprendre et tirer des conclusions. La justice, c'est la prise en compte de toutes les défenses, tous les éléments de défense et de justification des uns et des autres pour pouvoir faire une synthèse et tirer une conclusion. Vous avez quelqu'un qui vous dit que je ne fais pas partie, c'est-à-dire que ce bureau-là est un bureau, c'est pas un bureau, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, que ça, je ne le reconnais pas. Bref, pour parler comme lui, je le mets, je ne reconnais pas. Vous avez quelqu'un qui vous dit que il fait des révélations. Il fait des révélations et il vous dit, moi personnellement, je ne suis pas d'accord, voilà. Il est témoin de l'histoire, c'est quelqu'un qui a vécu, et qui fait un certain nombre de dénonciations par rapport à quelqu'un qui est mis en cause. Mais c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte parce que, en fait, même le recours, les audiences semblaient déjà orientées vers un résultat bien précis. Vous savez, il y a des choses qui ne trompent pas. Lorsque, quelques jours avant la proclamation, alors la publication de la liste des 13, voilà, la liste, pas des 13, la liste des candidats retenus ou des candidatures retenues, un journaliste vous publie une liste de 13. Il faut dire que ça a énormément fait parler. Bruno Bidjan qui a publié la liste exacte de ce que le Conseil constitutionnel. Déjà, il savait que c'était 13. Donc, sur les 82, 84, il savait que c'était 13. Exactement. Il avait publié dans la liste, dans l'ordre tel qu'il est capable de publier par la suite. Donc, il savait. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on veut faire certaines choses, il y a des gens sur qui on s'appuie même pour pouvoir médiatiser, véhiculer, et préparer parfois les esprits des uns et des autres à certaines choses. Donc, quand les gens ont découvert cette liste, ça a commencé à attirer l'attention. On savait que bon, on allait vers quelque chose, on allait quelque part. Donc, juste pour vous dire que, en réalité, il y a eu un faisceau d'éléments pour démontrer aux uns et aux autres que là où vous allez là, ce sera peut-être une perte de temps. Parce que l'histoire est déjà écrite à l'avance. C'est terrible lorsque on donne l'impression d'être dans un jeu électoral, mais on se rend compte plus tard que c'est plutôt une illusion, parce que l'histoire est écrite à l'avance.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Mais Yann Reno, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un appel au vote du président Kanto qui, dans les prochains jours, pourrait soutenir notre candidat? On a ce visuel-là que nos spectateurs ont à l'antenne, où on parle du changement. Et sur le visuel, on a Issa Thieroma Bakari, Belobouba Magari et Maurice Kamto. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le professeur Maurice Kamto soutienne l'un de ses candidats? Forcément, s'il est hors jeu, Il est déjà hors jeu. oui, je suis en train d'argumenter, en train de développer un argumentaire. C'est pas parce que j'ai dit si que ça veut dire que je suis encore dans le doute. Je dis forcément, s'il est mis hors jeu, il devrait en principe soutenir ou s'aligner derrière un candidat pour former une coalition forte et de nature à apporter une candidature et à gagner des suffrages pour essayer de faire basculer les choses. Maintenant, quelle candidature soutenir? Parce que j'imagine que c'est l'une des questions que vous allez poser. Quelle candidature soutenir en réalité? Donc, il y a désormais 12 candidats en lice, parce que nous apprenons que oui, et la candidature d'Hilel Zipan a été invalidée par le Conseil constitutionnel. voilà. Donc, nous apprenons justement que ça fait désormais 12 candidats. Donc, on peut supposer que Maurice Kamto va soutenir tout le monde, sauf un candidat qu'on connaît en particulier, un candidat en particulier que nous connaissons, le chef d'État, son temps. Il ne pourrait pas, c'est-à-dire que on peut imaginer tous les scénarios possibles, sauf celui-là. C'est-à-dire, imaginez quand même Maurice Kamto en train de dire voter pour le président Paul Biya, ce serait hallucinant. Donc, il a 11 désormais qu'il peut soutenir ou qu'il peut appeler à voter. D'abord Libye, Joshua aussi. Moi, je parle des plus populaires. Kamalibi, Joshua aussi, Akeya Mouna, Belebouba, Issa Thieroma. Bon, Thomas Hino Dambua, je ne sais pas. C'est quoi le profil idéal? C'est compliqué. Maintenant, on a un visuel justement. Qui circule un peu sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Et qui pourrait être confirmé ou infirmé, ça dépend. Parce que on voit sur ce visuel-là, Belobouba, candidat de la large coalition, Issa Thieroma, porte-parole, et Maurice Kamto, directeur de campagne. Oui, c'est-à-dire que en réalité, si une candidature comme celle-là, c'est-à-dire qu'une coalition comme celle-là est effective, à ce niveau, je jouerais sur le tableau de l'électorat du septentrion. Ce serait quelque chose qui pourrait faire quelque chose, qui pourrait faire bouger la ligne. Parce que on a l'impression que le candidat qui est actuel est imbattable, mais il faut savoir que dans les années 90, c'était serré. On était dans les 37-36% pour Paul Biya, Nijon Fondi, etc. Et les Belebouba qui étaient aussi de la partie. Il y a des observateurs internationaux qui ont même classé le président Paul Biya 3e de cette élection. Voilà. Derrière Nijon Fondi et Belebouba Magari. Belebouba avait un poids électoral très élevé avant justement de s'allier plus tard au président Paul Biya. Voilà, dans un gouvernement de coalition de consensus, parce qu'à l'époque il y avait également cette idée de consensus là où Belobouba était entré dans le gouvernement, etc. Donc, est-ce que Belobouba de 2025, c'est le même Belobouba
92, les données ont peut-être changé. Est-il encore aussi influent auprès des populations du septentrion? Vous savez, ces personnes se sont ralliées au président Paul Biya en leur promettant aussi, quelque part, d'apporter l'électorat, de lui garantir l'électorat du septentrion. Avec ces gens à ce côté, Blé Bouba, Issa Chiroma et consorts, et d'autres élites du Grand Nord et des ministres qu'on nomme qui sont ressortissants du Grand Nord, c'est une sorte de garantie qu'on a des personnes qui peuvent parler en faveur du président Paul Biya aux populations du Grand Nord pour que vous avez des cavaliers, ils font beaucoup aussi pour le président Paul Biya dans le Grand Nord, pour le RDPC dans le Grand Nord. Donc, ça pourrait faire basculer les choses. Et ça pourrait être un accord circonstanciel. Juste le temps de faire bouger les choses et de vaincre celui qui est considéré comme l'ennemi commun. Mais la question que je me pose, Blé Bouba, est-il véritablement dans une posture anti-Paul Biya, anti-RDPC? Est-il véritablement la grosse question qui se pose? Il n'a pas d'émission du gouvernement. Il est, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est toujours assez très poli même, envers le régime en place. Il ne prend pas de posture polémique envers le RDPC, envers son président. C'est aussi peut-être une stratégie. Peut-être qu'il a compris comment fonctionne ce pays et il préfère être prudent. Tout le contraire de Issa Chiroma, qui lui est allé à l'aveuglette et qui a foncé, qui a dit des choses. Finalement, il y a une dame qui a dit qu'elle connaît son zizi. Elle le connaît jusqu'à son zizi. Et qui a fait des révélations, qui a dit des choses, qui a déballé. Finalement, on a vu, il a été empêché de voyager. Il a été empêché de voyager et l'affaire semble peut-être avoir des ramifications et des conséquences peut-être un peu plus loin. On espère pour lui que bon, il sera toujours en liberté pour les prochaines semaines et qu'il va mener sa campagne tranquillement. Maintenant, cette coalition pourrait porter des fruits. Elle pourrait être beaucoup plus puissante que avec des Cabral Libi. Bon, j'aurais vu aussi une alliance avec Akir Mouna, pourquoi pas. Mouna qui s'est rallié en 2018 à Maurice Kamto. Mais un peu trop tard parce que les bulletins de vote avaient déjà été saisis, avaient été tirés, imprimés. Ils sont allés voir, ils étaient venus un peu tard. Bon, mais c'était pas rien. Parce que il faut savoir que les gens sont quand même encore allés élire Akir Mouna. Akir Mouna a eu quelques voix dans cette élection. Donc, dans tous les cas, rendez-vous dans quelques jours seulement pour cette élection. Le 12 octobre, c'est demain. C'est pour ça que je dis rendez-vous dans quelques jours seulement. C'est vrai que tout récemment, j'ai discuté avec, je faisais une émission avec Saint-Diamène qui me disait le 12 octobre, c'est dans plusieurs semaines, mais c'est dans quelques jours seulement. Attendons de voir les événements, comment ces événements vont évoluer. Nous, on sera toujours là pour vous donner des dernières actualités sur cette élection. Merci Annie Renaud pour votre analyse. Je vous en prie, beaucoup de courage au professeur Maurice Kamto qui a donné tout ce qu'il a pu. Et au-delà de cette sorte de... C'est-à-dire que pour ceux qui pensent que c'est une défaite, ils n'ont pas compris encore réaliser la victoire, la véritable victoire du professeur Maurice Kamto. Ne dites pas que c'était aussi une stratégie de perdre. Non, ce n'est pas une stratégie de perdre, mais connaissant à qui il a affaire, il le fallait. Il se serait résigné plus tôt. Il a eu à faire tout ce qu'il a fait là. Et tous ceux qui l'ont suivi, vous voyez, il y a même des gens comme le BCP, etc. C'est des gens qui sont allés exposer les travers de ce système. Ils sont allés, à travers ce qu'ils ont fait pendant 2 jours au Conseil constitutionnel, le monde entier nous regarde avec les yeux sur nous. Et on voit ce qui se passe. C'est vrai que la situation de ce papa-là est assez triste. On a beaucoup de personnes qui se sont proposées de l'accompagner dans sa démarche. Lui, il souhaite rentrer en possession de son dû. Nous reviendrons sur cette actualité dans les prochaines émissions. Merci à tous de nous avoir suivis. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Réagissez. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.